Et bonjour à toutes et à tous, et permettez-moi de m'associer aux salutations républicaines de Christophe Gautier. Cette cérémonie est un moment très privilégié, et tout particulièrement pour la communauté médicale que je représente. Cela vient d'être dit, donner à cette année, à cette allée, le nom d'Adélaïde Oval permet d'honorer la mémoire de cette haute figure alsacienne. Mais cette allée a la particularité de mener à l'entrée de l'hôpital de Haute-Pierre, et lui donner ce nom est un acte d'une force symbolique peu commune. Car cette femme médecin-psychiatre incarne les plus hautes valeurs éthiques et morales, les valeurs de résistance à toute forme de dévoiement de la médecine et de la recherche médicale, les valeurs de solidarité et de compassion pour les patients, la valeur d'humilité face à la souffrance d'autrui. Et donner ce nom à cette allée, c'est témoigner à celles et ceux qui l'empruntent pour venir se faire soigner ou pour rendre visite à un malade, témoigner du souci qu'ont l'ensemble des personnels hospitaliers de les accueillir et de les prendre en charge dans le respect de ces hautes valeurs humanistes. Et puisqu'il s'agit d'un hôpital universitaire qui forme les jeunes médecins, c'est aussi témoigner du souci de transmettre à nos jeunes collègues les valeurs qui donnent sens à l'exercice de la médecine. Je voudrais donc remercier très vivement notre maire Roland Ris et le conseil municipal pour avoir redonné à cette année, en juin 2016, le nom d'Adélaïde Oval. Et permettez au psychiatre que je suis de dire la fierté qui est la sienne et l'émotion de voir ainsi honorer cette femme psychiatre hors du commun qui a été formée à l'école de psychiatrie de Strasbourg. Cette très grande exigence morale et éthique, Adélaïde Oval a su la garder dans les pires conditions, malgré les pires menaces, constate son biographe, le professeur Georges Hauptmann. Car le risque est fort quand les valeurs ne sont que de pures façades, quand les convictions ne sont que des constructions abstraites, de les voir disparaître lorsque survient l'adversité, et a fortiori lorsqu'il s'agit de sauver sa peau, comme c'était le cas pour Adélaïde Oval. Mais elle l'a dit admirablement, j'avais en moi quelque chose qui me disait qu'il y avait bien plus important dans la vie que de sauver sa peau. C'est ainsi qu'au risque de sa vie, elle refuse à plusieurs reprises de participer à des expériences médicales visant notamment à stériliser les femmes. Elle exprime sa solidarité en de multiples occasions. Par exemple, lorsque, emprisonnée à Bourges, elle décide de porter la même étoile jaune que porte la femme qui partage sa cellule. Elle dira du peuple juif qu'elle ne peut oublier qu'il a souffert plus qu'aucun autre peuple dans l'histoire. Psychiatre, elle ne dévoie pas son savoir en psychiatrisant indûment le comportement des nazis, ce qui risquerait de les exonérer de leurs responsabilités, mais elle analyse ce comportement sous l'angle moral. Elle se dit certaine que toutes les horreurs commises dans ce monde commencent par des actes de lâcheté. Et c'est avec la plus grande modestie qu'elle parle d'elle-même. Dans une interview qui a été récemment rapportée par les dernières nouvelles d'Alsace, elle dit ainsi: « Ce que j'ai eu l'opportunité de faire n'a rien d'extraordinaire, ce que j'ai fait n'est rien. » Pour terminer, je voudrais dire ma reconnaissance à la famille d'Adélaïde Oval, qui nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence. Je voudrais également, au nom de notre communauté médicale dont il est un membre éminent, et en mon nom, remercier très chaleureusement le professeur Georges Hauptmann pour sa volonté de maintenir le souvenir des médecins résistants déportés. Cette volonté honore notre faculté et notre hôpital. Merci.